La poussière s'élève sous les sandales des soldats romains, alors qu'ils avancent en formation parfaite sur les anciennes routes du vaste empire romain. Le soleil se reflète sur leurs armures, un symbole de discipline et de puissance, capable d'inspirer à la fois l'admiration et la crainte. Autour d'eux, seuls résonnent les sons du métal en mouvement, le rythme régulier des respirations, et les pas synchronisés de milliers de soldats marchant à l'unisson. À l'approche de la bataille, l'armée romaine impressionnait par son silence absolu, alors que beaucoup de leurs ennemis s'appuyaient sur des cris et des clameurs. Les Romains optaient pour une calme stratégique, un choix bien plus réfléchi qu'il n'y paraît. Pourquoi le silence? C'était un outil essentiel de leur stratégie militaire. Le contrôle et la coordination de l'armée romaine reposaient sur ce silence méticuleux, transformant leur légion en l'une des machines de guerre les plus efficaces de l'histoire antique. Chaque légionnaire connaissait sa place. Pendant les entraînements, ils apprenaient à réagir aux signaux et aux ordres avec une précision presque automatique. Sur le champ de bataille, ce niveau de préparation était indispensable pour maintenir le calme au milieu du chaos. Jules César, l'un des plus grands généraux de Rome, a rapporté dans ses campagnes en Gaule de nombreuses situations où le silence fut décisif. Lors d'embuscades ou d'attaques surprises, le silence assurait l'effet de surprise, empêchant l'ennemi de réagir à temps. Dans l'Eude de Bello Gallico, César décrit la discipline de ses soldats, qui restaient silencieux, même impatients de combattre. Ce contrôle était crucial dans des formations comme la Testudo, où les boucliers étaient alignés pour créer un mur impénétrable. Toute erreur pouvait mettre en danger la formation, exposant les soldats aux attaques ennemies. La communication pendant ces combats se faisait par des bannières, comme l'aigle des légions, et des instruments comme la tuba et le cornu, dont les notes perçaient le vacarme de la bataille, pour transmettre des ordres clairs et précis, tandis que les Romains privilégiaient le silence et l'ordre. Leurs ennemis utilisaient le bruit comme arme psychologique. Les Gaulois, avec leurs cris féroces, cherchaient à intimider et désorienter leurs adversaires. Les tribus germaniques, quant à elles, utilisaient le baritus, un chant de guerre qui commençait par un murmure profond et se transformait en un rugissement assourdissant, résonnant comme un tonnerre parmi les rangs ennemis. Malgré leur préférence pour la retenue, les Romains étaient pragmatiques. Lorsqu'ils voyaient l'utilité dans les tactiques de leurs ennemis, ils n'hésitaient pas à les adopter. Pendant la rébellion de Boudica, ils restèrent silencieux et disciplinés, attendant le moment opportun pour frapper avec une force dévastatrice, montrant comment ils combinaient précision et impact psychologique. Au fil du temps, l'armée romaine évolua. À partir du IVe siècle, des soldats issus des provinces et des régions frontalières composèrent une grande partie de ses rangs, apportant des traditions comme le baritus, qui fut intégré dans certaines unités auxiliaires. Cette capacité d'adaptation illustre la force de Rome, sa faculté à absorber le meilleur des différentes cultures, sans perdre son essence militaire. Le silence et l'organisation restèrent des marques de fabrique, mais la flexibilité de l'armée lui permit d'affronter de nouveaux défis et ennemis avec succès. Cette combinaison unique de discipline, d'innovation et de pragmatisme fit de l'armée romaine une force légendaire, capable de dominer le champ de bataille pendant des siècles.